Bienvenue sur Récifal News. Nous sommes près de Besançon. Les Beaupré. Ouais. Je cherchais sur le GPS tout à l'heure et il a trouvé. Non, c'était la gare TGV qui n'a pas trouvé mon GPS pour aller chercher à côté. Gare Franche-Comté. LGV. La gare LGV. Ouais, c'est ça. Ça a changé de nom encore ce truc. Ouais. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus. Ça va faire 2 ans. 2 ans. On est sur les 12 ans. 12 ans de l'entreprise. 2 ans du nouveau magasin. Donc 2 ans que vous êtes venus. Alors, on les présente plus. Boris, Mehdi, Axel et Sébastien. On est super content de vous voir pour cette vidéo. Donc, comme je vous l'avais promis dans les super newsletters qui arrivent tous les matins, qu'on serait là et qu'on ferait du contenu. Et donc, on est là pour discuter avant, c'est le warm-up, avant le grand rush de demain de cette opération 12 ans, dans ce superbe bac Waterbox avec des poissons d'élevage, des coraux d'élevage. Donc, discuter la thématique de cette année, c'est ça, l'élevage. L'élevage, oui. La thématique depuis même 12 ans. On a attaqué l'entreprise en 2010. On parlait déjà d'élevage, on cultivait déjà des coraux avec des aquariums publics, en travaillant à l'aquarium du Cap d'Agde, etc. Et à l'époque, il y avait l'automne production. Il y avait déjà une bonne notion d'élevage. On avait déjà le catalogue en ligne qui proposait l'automne production. Puis il y a eu un petit temps où l'élevage s'était un peu arrêté, ça s'est suspendu parce qu'on n'avait pas la technologie pour faire plus d'espèces et c'était compliqué, c'était assez cher par rapport au sauvage. Et là on voit que la tendance est complètement à l'inverse, où il y a de plus en plus d'espèces grâce à l'arrivée des copépodes norvégiens notamment. Il y a les centropiches qui arrivent, il y a les flaves qui sont arrivés, qui ont bien bouleversé quand même, qui ont passé un bon message positif pour l'élevage. Centropiche bispinosa, les squamipinis qui sont arrivés, les splendidus, etc. Donc là on est à nouveau sur... Et il y a beaucoup plus de perspectives, mais ça, les éleveurs vous en parleront mieux que moi. Il y a beaucoup plus de perspectives qu'avant, quoi. Du coup, 2 ans, c'est à la fois court et long. Très court, parce qu'il y a eu le Covid. Voilà, c'est ça. Donc le Covid, la Covid, ça a emmerdé tout le monde. On a fait l'inauguration le 1er février. C'est ça. Un mois après, on était sous Covid, sachant que quand même beaucoup de monde nous connaissait, donc on a eu quand même beaucoup de commandes. Oui. Quand on a fait l'inauguration, on était 4. Là, on est passé les 10 employés. Donc on a quand même un bon développement. Les gens n'hésitent plus à commander. Alors, il y a toujours... les services de livraison se sont bien améliorés. Il y a toujours des zones où c'est que vraiment, il y a des endroits, c'est compliqué. Mais dans la plupart du temps, dans 97% des cas, ça se passe bien. Oui. Mais après, ouais, c'est clair qu'en 2 ans, ça a beaucoup développé. Donc le temps est passé très vite. Je te testerai une commande là, de Carcassonne parce que moi, chaque fois, les transporteurs, ils se plantent. Ils livrent le village d'à côté. Je te dirais comment ça se passe. En fait, ça vient... On verra. tu peux essayer, ce sera soit France Express, soit UPS, il n'y a que les deux qui ont l'agrément. Mais... C'est pour la blague. Non, mais j'habite vraiment dans un endroit où les transporteurs, ils ont vraiment du mal. Ah ouais. Ils arrivent à livrer le village d'à côté sur le même code postal. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Ah oui. Donc, ouais, bon, on verra si le mec il sont meilleurs. Je te raconterai ça pour la blague. Non, mais en 2 ans, donc du coup, il y a la Covid qui vous a obligé à vous révolutionner aussi quelque part, parce que ça vous a obligé à tout axer sur la VPC. 100% sur la VPC, je parle du matériel notamment. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que tu nous as fait visiter vite fait, entre guillemets, l'infrastructure. Oui, vous allez voir en image. C'est assez impressionnant. Donc, tu as maximisé le stock. Ouais, en fait, on est parti d'une observation assez simple. On s'est dit, à partir du moment où c'est qu'on vend plus de matériel, qu'on livre plus les gens, il ne faut pas qu'il y ait de délai d'attente. Donc, on va tout stocker et on va pouvoir l'expédier sous 24 heures. Donc ça, c'est le premier principe. Et là, il y a peu de temps, on a encore modifié avec la livraison express à domicile en 24 heures et aussi les points relais, etc. On offre les frais de port plus rapidement à domicile. On a mis vraiment du dynamisme dans l'offre et surtout dans le catalogue. On est maintenant à 4700 références qui sont disponibles en 24 heures. Ça fait 96% du catalogue, quoi. C'était une volonté de notre part et puis aussi d'emballer mieux, de faire les choses de manière... On en a parlé tout à l'heure, niveau expédition, niveau commande, comment ça se passe quand tu veux commander du vivant et du matériel ? Clairement, nous maintenant c'est assez simple, c'est soit on a que du matériel et dans ce cas-là on a le choix entre le point relais, la livraison à domicile ou la livraison à domicile en express. À domicile, au point relais c'est offert des 39 € pour du matériel, 69 € à domicile et l'express n'est jamais offert parce que c'est quand même un service qui coûte assez cher. Et pour le vivant c'est 21 € qui sont offerts à partir de 249 € d'achat. Mais dans les 21 € en fait on peut mettre du vivant,
on peut mettre du matériel et aussi de la nourriture congelée. C'est dans des boîtes bien entendu séparées, mais il n'y a qu'un seul forfait, quoi. C'est 21 € et 29 € pour l'Allemagne, la Belgique, les pays européens. Et je suppose en excluant du coup tout ce qui est lourd, aquarium et sable par exemple ou le sable est accepté, le sel est accepté. Okay. Ce qui n'est pas accepté, ça va être vraiment ce qui voyage sur palette avec assurance. Donc tout ce qui est aquarium, comme tu dis, cuve, etc. Où là c'est trop fragile, il faut un transport spécifique en palette. Ok. Donc c'est vraiment pas mal quand on veut commander groupé et surtout avec le franco de porc, avec le matériel, ça peut aller sympa, ça peut aller très vite et profiter de commander du consommable et en même temps du vivant. C'est ça. Sinon, en 2 ans, là, on a parlé équipe, on a parlé matériel. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans depuis notre visite sur la partie maintenance et coralliculture? Alors la partie maintenance s'est franchement développée au niveau poisson. On a stabilisé notre structure poisson à tel point qu'on peut mettre des coraux dedans en culture. C'est-à-dire que quand on acclimate des poissons, on veut pas qu'il y ait de nitrate, on veut pas qu'il y ait de phosphate. C'était un objectif parce qu'on veut pas les acclimater dans 50 mg de nitrate. On trouve que c'est pas logique, que ce soit d'élevage ou pas d'élevage. Et nous, l'objectif, c'est de pas de monter au-dessus de 5-6 mg de nitrate. Et en phosphate, on est à 0,14-12 sur la batterie poisson. Donc la batterie poisson s'est transformée petit à petit aussi en batterie coraux. Donc là, on voit qu'il y en a de plus en plus dedans. Donc ça, on s'en sert aussi pour l'élevage. Et au niveau des batteries coraux, on utilise principalement ATI, Triton. On utilise aussi le réacteur à calcaire. Et on a mis des refuges. Et la grosse nouveauté, c'est les gros écumeurs Bubble King qui sont arrivés. Et un énorme stérilisateur UV aussi sur la batterie poisson. 2200 watts, donc qui nous aide quand même. Bah, on le voit très bien là, vous allez voir aussi sur les vidéos, c'est que les systèmes ont vraiment maturé, on voit vraiment la différence par rapport à quand on est passé où le système devait avoir 1 mois maximum. Ouais, ça faisait 1 mois, 1 mois. Alors que là, vraiment, tout est épanoui, les coraux dans la batterie à poissons et les coraux aussi dans les systèmes. Tout est vraiment ouvert à fond et on voit que tout est en forme. Ouais, tout à fait. Bah, c'est l'objectif. Nous, on ne conçoit pas de se dire voilà, on fait de l'élevage de coraux. S'ils sont pas en forme, c'est que soit on comprend pas l'animal, mais en tout cas, c'est pas un défaut technique déjà. C'est peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'informations sur cette espèce. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est rare déjà parce qu'on a quand même les quantumètres, on a des eaux plus chargées en nitrate, moins chargées. On est quand même capable de gérer beaucoup de choses. Après, il y a toujours 1 ou 2 espèces qui nous donnent du mal, notamment surtout sur les alvéoles, les gonios, des choses un peu spécifiques sur du LPS comme ça, où on peut avoir des petites choses, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça reste assez rare maintenant. Combien d'espèces de coraux maintenant, officiellement, celles qui sont dispo à la vente? On est à peu près sur 400 en permanence. 400 en permanence, espèces différentes. D'accord. Par contre, en stock, on est plus sur du 4500. Oui, le volume de frag, vous voyez sur les images, c'est délirant. C'est ça. C'est délirant. Après, il y en a qui sont forcément beaucoup plus longs à produire que d'autres, donc ils sont en stock de temps en temps, donc on attend beaucoup. C'est le cas du Space Invader, mais aussi d'autres, surtout les Bones et les Discosomas, les choses comme ça qui sont beaucoup plus longs. Puis il y a des espèces qui sont quasi toujours en vente, les plus classiques, les Pocillo, les Seriatopora, tout ce qui est plus classique. Petite question, coraux. Tu as vu passer là, l'article de Jake sur LPS. Les bannissements d'Australie. Ouais. C'est quoi ton avis sur la question? Moi, je perçois ça comme une chance. C'est-à-dire que ça va forcer les gens à faire plus attention, d'une certaine façon. Et ça va permettre aussi peut-être de faire des travaux de recherche, nous, en interne, pour être capable soit de fraguer d'une certaine façon. Après, et laisser pousser ou... C'est quand même compliqué parce qu'il y a encore des destinations où on aura le droit d'importer ces espèces. Donc en réalité, ça va juste... ce sera pas d'Australie. Après, ce qui est encore bizarre, c'est que l'Europe qui est concernée. Donc bon... Là, on aime bien en Europe se faire du mal tout seul, après, je te le rappelle. C'est comme le Vietnam, c'est comme ces espèces-là. Donc là, c'est encore plus compliqué. Ça veut dire que pour ceux qui vont être sur un marché plus gros, ça va être plus compliqué pour eux. Et là où à mon sens, il y a quelque chose, c'est le Catalaphilia, les choses comme ça. En culture, compliqué. 10 ans de culture, 8 ans. Mais par contre, ils n'ont pas banni les Scolimia qui ont 40 ans. Donc il arrive un moment, des espèces qui sont en voie de disparition là-bas, enfin qui sont moins faciles à trouver et qui ont 30 ans ou 20 ans des scolies, eux on les laisse encore passer. Donc je comprends pas réellement l'intérêt, j'ai pas compris. Manque de données, ils avaient l'air de dire, ils savaient pas trop. En fait, s'il fallait couper un truc, on savait pas, on a pris ça au hasard, je pense que ça fait pouf pouf. Ouais, puis je pense que l'Europe est bonne cliente comme tu le dis. Donc l'Italie était déjà en test depuis quelques temps sur les Euphilia, ils se sont dit ouais c'est pas mal, on va l'étendre à l'Europe. Mais après voilà, ils iront jamais l'interdire en Chine ni voilà quoi. Ouais. Il y a différentes origines sur ces coraux-là. Après il y a aussi le statut qui est entre deux des cultures de ces espèces-là sur certaines.
Là, j'ai vu passer dernièrement des Scolimia, par exemple, qui ont été fragués, qui sont. Mais après, il faut voir le temps que ça met aussi. J'ai vu. Catalaphiliés aussi, Ouais. qui sont coupés, mais voir le temps entre. Après, les catalaphilias, on en Coupé, trouve régulièrement, même en Allemagne, parce qu'en fait, ils en découpent certains en sauvage qui sont complètement en longueur, et après, Ouais. ils viennent trancher. On l'a déjà fait en culture, mais bon, est-ce que c'est de la culture? Après, bon, Ouais, c'est ça. Après, c'est repartir de ces boutures-là, C'est du chop-chop, quoi. de ces coupures-là, ouais. les refaire pousser pour pouvoir les recouper derrière. Donc ça C'est prend ça. quand même un temps fou sur ces. Oui, ça prend un temps fou, ça Ouais. c'est sûr. Puis après, est-ce que c'est bien fait et tout? Franchement, je sais pas. J'ai pas assez de données pour savoir ça. Maintenant, c'est ça. notre ressenti à nous, c'est que demain, t'as plus le droit de le faire, mais les autres ont le droit de le faire, quoi. C'est tout ce qu'on voit. C'est la législation. C'est ça. Ouais, on va parler coraux. Petite question à vous deux. Votre espèce favorite que vous avez en culture là? On a combien Difficile. de temps pour réfléchir? Allez, un SPS, un LPS et un mou. On va faire un trio. Un SPS, un LPS et un Moon. Alors, en SPS, je dirais qu'actuellement, c'est le Cherry Bomb. Encore que j'hésite avec le Rainbow Mango. Non, mais bon, admettons, on va dire le Des Cherry Bomb. accroporas. Ouais, un accro de Cherry Bomb. Encore que tous les Monty. Ouais, c'est compliqué quand même comme Ah, question. t'es menti pour en croûtant. Ah non, ça c'est pas possible, je les sauve tous. Non, je les Et sauve là, on tous. voit Boris sortir avec ses caisses. Ah ouais, c'est impossible. Je vais acheter un. Enfin, on a les groupes électrogènes, il y a tout, je sauve tout. Moi. Non, après, LPS, non, mais c'est compliqué. Hein. Ouais, on va rester Mais en dans le fait, classique, c'était une on va dire question un piège. Rainbow Crush en C'est une question chalice. piège, il connaît que 2 espèces en fait, c'est pour ça. C'est ça, je connais pas les autres. On fait. Non, un Rainbow Crush en chalice parce que ça reste quand même le plus extraordinaire. Le Bugatti vaut aussi, mais voilà. Et puis en mou, je resterai quand même sur un Bones. Je dirais que c'est le Red Sunkist, c'est le nôtre, qui est rouge avec les Bones. C'est vrai que ouais, ça Ouais. pète bien. Là, je les ai vus tout C'est à l'heure en fort. arrivant. C'est... Moi, en SP, j'aime bien le classique, on va dire. Du coup, en LP, j'aime bien le Space Invader. Parce qu'entre chaque bouture, il y a à chaque fois une structure calcaire différente, une variation de couleur qui est vraiment chouette. Et en fait, en réfléchissant un peu, en s'imaginant des choses, en fait, on peut découvrir, je sais pas, une forme de nuage sur un Space Invader. Enfin, des trucs space, du coup, c'est cool. J'adore ce petit corail, quoi. Le classique Space Invader quand même. Chez nous, c'est du classique. Ouais, voilà. Mais Ouais. c'est vrai que je l'ai chez moi et Alors la pousse est assez sympa. Par contre, quand il se plaît, quand on commence, j'avais testé de le nourrir tous les jours, mais les polypes que ça sort et au final, Il faut pas le coller. c'est Ouais. ça. C'est pas un corail qu'il faut mettre dans un anneau. Non, il faut un beau bac. Et pour les autres, Et du coup, en espèces, pareil, j'adore le Grafted, mon Tipora Grafted. Du coup, pareil, parce que niveau structure calcaire, ça fait des formes qui, en fait, c'est le même corail, qu'il soit chez nous, dans mon bac chez moi ou chez un client, il s'exprime différemment et je trouve tout simplement magnifique. Voilà, mes deux coraux préférés. À l'inverse. Non, pas ceux que tu détestes. Ceux Le Montipora marron et ceux que tu avais mis beaucoup d'espoir, ceux que tu sais, parce que je sais ce que c'est. Tu fais de la. Il y a un Montipora Rainbow. Ouais. Un Montipora Rainbow qu'on a pris il y a quelques années. Et tu verras en bas, j'en ai 20 boutures que j'ai fait rebouturer et tout, qui est pas. Il s'exprime pas. Il a tout le potentiel, tu vois qu'il y a tous les débuts de couleurs, mais il s'exprime pas par rapport aux autres Rainbow qu'on a, le Rainbow Margin et les. Donc je dirais en Montipora, ce serait celui-là. Et pour le reste, j'ai pas d'autres grosses déceptions. Et celui-là en particulier, tu penses que c'est quoi? Lumière? Non, je Nutriment. pense que c'est la souche. La C'est souche l'ADN. qui est naze? C'est l'ADN qui nous dit je peux devenir super beau, Mais j'ai t'emmerdé là. mais pas toi, tu vois. Pas pour toi. Ouais. Et je pense que quelque part il pourrait Et s'exprimer. Tu l'as sorti, tu l'as testé dans d'autres bacs chez toi, Ouais, chez on a lui. testé partout. Ouais, et pareil, Pareil. même résultat? Même résultat, il a l'air beau. Mais non. Et il est potentiellement. Si je te le montre, tu vas dire ah oui, en effet, il peut. Alors peut-être vous aurez les images, mais. Ouais, c'est- justement, tu le Ouais. montreras, vous le montrera Et pour. tu vois à côté le vrai Rainbow, tu dis non, mais non, lui il est bien. Et c'est vrai Peut-être que... ça va devenir un best-seller celui-là, parce que les gens, ça sera le spécial de Boris. Non, mais je veux pas que ce soit le spécial. C'est celui que j'aime le moins. Donc Mais justement, bon. il y a une valeur sentimentale Ouais, non, on va le retirer. On va le dans retirer. la vente. Non, ouais, voilà, ce serait lui, moi. Ouais. Le corail que Ouais. j'aime le moins. Alors,
On va pas dire un corail, du coup, ce qui me déçoit le plus, c'est les vers de feu, parce que je suis devenu allergique à force. Ah Du coup, Ah ouais. dès que maintenant je suis obligé de mettre des gants pour travailler dans. Je suis une vraie calculatrice. Du coup, ouais. Et pendant 3 semaines, C'est une vraie allergie donc. Hein. Ouais, vraie allergie, les oreilles à l'intérieur. Enfin, T'as pas des partout. trucs antihistaminiques Horrible. en cas parce que. Non, j'ai tout pris. Ouais, ça. Que dalle. Oh vache. Du coup, voilà, les coraux, je les adore tous, mais les vers de feu, c'est mon ennemi number one, quoi. Mm. Ouais. Alors, vous verrez cette vidéo un peu plus tard, puisque forcément, le temps qu'on la monte et tout, elle sera passée par rapport à l'événement. Quoique l'anniversaire en ligne dure jusqu'au 8. Donc là, peut-être pas, on verra. On va tout faire pour. L'idée, c'est qu'il y a un stock de malades, en vrai, en bas, qu'on passe dans les rayonnages. peu de stock. C'est impressionnant. Ce serait difficile pour vous de rien trouver, je pense. En coraux. Ouais, je pense qu'il faut vraiment difficile pour Après, passer à côté. Je pense que c'est en effet, si vraiment vous cherchez des grosses pièces sauvages. Non, c'est pas ici. Ouais, on est d'accord. Ouais, Oui, mais l'avantage, c'est que tu as des coraux qui sont acclimatés à des paramètres de maintenance c'est tout l'intérêt en de la captivité, culture. donc du sel synthétique, Exempt de la laine. parasites, de la laine, Voilà, ouais, c'est ça. conditions habituées depuis des années. Il repousse parce qu'il faut savoir quand on importe un corail qui vient du milieu naturel, il met du temps à déclencher sa croissance et une fois qu'il l'a déclenché, il peut la garder et il va la garder la plupart du temps. Ouais. Mais quand on l'a déjà recoupé 10 fois, 15 fois, 20 fois, il conserve cette croissance et il pousse immédiatement quand il arrive dans un bac. Hmm. Donc oui, en effet, c'est... Hmm. Normalement, on peut trouver quelque chose. Multiprotocolaire, parce que ça veut dire que vous utilisez de différents Ouais. sels, différents protocoles Ouais. de maintenance. On utilise plein de donc- choses différentes. Donc Et, du coup, bon. Après, voilà, le truc, c'est aussi d'être, de vous demander conseil, c'est-à-dire que quand j'enchaîne des cours, que ce soit en ligne Tout à fait. ou en direct, Ouais. c'est de pas croire que je vais juste le poser dans le bac et je continue ma maintenance telle qu'elle est. Si vous avez une maintenance qui est pas adaptée, la souche, elle va pas forcément tenir, elle va péter très rapidement. ça. De toute Ce manière. qu'on explique souvent, il y a 3 minéraux vraiment à maîtriser, ça c'est la base, le calcium, le K, le magnésium, le K le plus souvent possible. Et 2 polluants qui en fait sont aussi essentiels à la vie, les nitrates, les phosphates. Ouais. Une fois qu'on gère ça, on règle beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes. Et là, on peut commencer à s'offrir 80% des souches facilement. Après, il y a des souches où la lumière est vraiment trop importante. Là, sur certaines souches où on peut pas dépasser les 50 parts, notamment les chalices et des coraux un peu de fond, là, on peut pas du tout. Enfin, c'est obligatoire. Les gens, il faut qu'ils aient de la maîtrise. Ouais. Et après, sur d'autres souches, c'est le contraire. Il faut monter à 700, 600 pour vraiment qu'ils s'expriment à 100%. Comme les accros, c'est plus compliqué. D'ailleurs, en parlant éclairage, je crois que sur votre site, vous mettez les recommandations en part sur la plupart des espèces. Alors, vous oui. avez commencé, c'est ça? Oui, en fait, c'est qu'on les met, mais par contre, c'est les données observées dans le milieu naturel. D'accord. Donc en fait, on s'est basé sur Vérone à l'époque. Et donc, c'est les données recueillies. Donc souvent, c'est bien plus haut que ce que nous, on utilise. Autrement dit, à part les accros où on est à 400, 800 micromoles, sur le reste, on va trouver des coraux qui vont être à 200 alors que nous, on est proche des 100. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à jour. Mais en précisant bien que nous, on éclaire en 20 000 K, quoi. On est au minimum. C'est assez important. Ça va être remis. Mais oui, il y a déjà beaucoup de données dessus. Ouais, j'en ai vu parler sur les réseaux sociaux, donc c'était pour rebondir dessus. Du coup, ces données-là sont basées sur les recherches de Vérone. Ouais. Et Vous n'avez pas la volonté de mettre à jour ces données par rapport à vous, à vos observations, parce que c'est ça, Si. la réalité, elle est là aujourd'hui. Si. Après, il y a plusieurs choses. C'est que c'est bien aussi de dire aux personnes, il faut vous mettre à 50 parts. Le problème, c'est qu'il faut que les gens aient de quoi le mesurer aussi. Parce qu'il y a quelques marques comme Red Sea et tout qui vont donner leur spectre en fonction de la profondeur. Donc on peut savoir par rapport au placement de la laine. La louche, à peu près. ouais. Au moins ça existe, il y a au moins ça, parce que les autres il n'y a rien du tout. Et il faut un quantumètre, quoi. Clairement, il faut un quantumètre. Donc ce qu'on voudrait faire aussi, c'est pouvoir mettre un quantumètre en location, quoi. Clairement. Bah, le problème, c'est qu'en vrai, quand on met 5000 balles dans un aquarium, 4000 balles dans l'inerte, tout le reste, le matériel à côté, qu'on s'en met pour 7 ou 8000 balles de coraux, un quantumètre, c'est 200 balles, 300 balles aujourd'hui. Ça dépend lequel. L'Apogee MQ510, c'est celui que nous on conseille et qui est le plus précis. Ouais, il coûte bien plus. Ouais, je sais bien. Mais en effet, il y a des petits bridges qui se branchent là. Qui valent pas si cher que ça, qui sont allés à 10% près. Franchement, non, c'est fiable. Nous on les a amenés, on a fait le comparatif, c'est très fiable. Bon, le truc, c'est que quand on s'en met pour autant dans un aquarium, est-ce que vraiment on n'a pas moyen, avec 2-3 récifalistes de son coin, d'acheter un Apogee? Moi, enfin.
parenthèse, il y a 10 ans qu'on a démarré Recifal News avec des potes, on a acheté un Apogee, Oui. un MQ 500, pas le 510 parce qu'il y avait Ouais, 500 à l'époque. C'est celui avant. Oui, on l'avait aussi. Il faut faire le calcul de correction pour Ouais. mais Et puis il y avait Lumière du jour. mais on se le partageait entre groupes de potes et ça nous a aidé Après, justement à c'était comprendre. une autre époque aussi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de clubs, beaucoup plus. Et Ouais. nous, on a connu ça où il y avait ça dans les clubs, il y en avait un qui l'avait, c'était Ouais. utile, etc. Là, c'est un peu différent. Je pense qu'il faudrait que chacun puisse réellement savoir ce qu'il y a dans son bac en termes de quantumètre et tout. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Mais peut-être un achat groupé entre amis, mais ça laissera toujours des gens tout seuls quand même. Il y a des gens qui sont comprendre isolés. la science qui est derrière, Ouais. comprendre que là, comment c'est sûr. Ouais. Donc, sans avoir cet appareil-là, après la solution c'est de mettre les coraux en bas de l'aquarium et les acclimater en fonction de comment ils évoluent aussi. Ça se voit assez rapidement sur des histoires de quelques semaines. On peut placer très rapidement les coraux Oui. en sachant que les SPS se placent un peu plus haut, les LPS bas. Ouais. Et puis, Bah après, on a quand même un avantage, c'est que sur toutes les marques qu'on distribue, notamment au niveau des LED, on est capable de savoir où faut les mettre. Parce qu'on utilise, que ce soit les Radion, que ce soit les Kessil, que ce soit les Evergrow, les Maxpect, les Red Sea, on les a toutes et on a déjà tout mis, quasiment tous les coraux dessous avec Hydra et tout. Donc on sait quand même les erreurs à pas faire au niveau du canal blanc, au niveau de l'UV, au niveau du rouge, du vert. Il y a des erreurs à pas commettre et on va être en plus ou moins profond. ouais, donc vous pouvez conseiller grâce à votre expérience parce que on vous les avez a toutes, soulevé- quoi. C'est ça. C'est ça, c'est l'avantage, c'est clairement de pouvoir fournir des réglages, quoi. Donc on va à l'élevage à côté, on voit bien qu'il y a différents types de LED qui sont sur les Oui. bagues et avec différents setups et on voit bien Exactement. les coraux qui sont dessous et les hauteurs. Ouais. Ça me fait toujours rigoler les fameux 20 cm au-dessous de la surface. Allez, nous, on est, Vous êtes. on est un peu plus haut. Non, c'est pour éviter que Boris il tape dans les C'est rampes à ça. chaque fois qu'il On passe les met à côté. 2 mètres. Non, c'est que clairement, on veut une lumière homogène. On veut un maximum de specs qui se mélangent. Donc, quand on vient mettre un néon ATI bleu avec des LED à côté, du Royal Blue, etc., on veut que ce soit homogène. Et clairement, ça, c'est bien pour ça. Maintenant, dès qu'on ne peut pas dépasser les 200 par, on a du mal à dépasser ça. Donc là, par contre, on redescend pour avoir plus d'intensité. Et on vient rajouter des canons Kessil, des choses comme ça pour encore monter plus haut, comme là sur les Cherry Bombs, si vous voulez montrer en vidéo ou autre. Là où on a vraiment de l'intensité grâce à ça. Ouais. D'ailleurs, je pourrais vous montrer le Cherry Bomb en 2 versions. La version à 600 micromol et la version à 400. Et il est complètement différent, quoi. Ouais, le oui, rouge Cherry Bomb arrive vraiment à 600. Mm. À 400, il y a un peu de Cherry Bomb, mais il a encore le pied vert fluo, etc. Il est encore un peu différent. Donc pour conclure, donc 12 ans, 12 ans. donc extension de bâtiment, tu me disais c'est un projet, On a le projet d'étendre le bâtiment pour la coralliculture. donc un anniversaire tous les ans. Tous les ans, on fait un agrandissement. Ouais. Non. Là, le souci qu'on a, c'est que voilà, bon, la structure est bien remplie. Ouais. Là, on a la nouveauté, donc on a le nouveau stock matériel, Oui. on a le nouvel entrepôt où là, on peut stocker beaucoup plus. L'objectif pour nous, là, c'est d'agrandir la coralliculture. Ok. Et ça passera par un nouveau bâtiment parce que sinon, on n'a plus de place déjà. En tout cas, continuez avec la passion qui vous anime, c'est un plaisir. Pareillement. Et félicitations à vous parce que vous avez eu les 10 ans l'année Ouais, dernière et pareil. c'était pendant le Covid. Donc félicitations pour vous. On prolonge, on fait les prolongations Ouais, écoute, avec plaisir. J'espère qu'on se refera ça. pour les 20 ans, Les 20 ans dans 8 ans, ouais. c'est ça. Écoute, sûrement. Hein. J'ai envie de dire, on regardera la vidéo, on se la repassera. C'est ça. Mais ça fait très plaisir que vous soyez venus. Mm. J'espère que vous allez filmer plein de choses sympas et que vous aurez plein de choses à dire avec les autres personnes qui vont passer sur ces sièges. On est en train puis, avec Axel, on est déjà en train de négocier les coraux. Il y en a un peu trop sur la liste. Honnêtement, là je suis en train de relancer quelques bacs et ça va être compliqué de choisir. Écoute, tant mieux. L'avantage, c'est qu'on envoie une vingtaine de bacs en stock. Ah T'as du génial. 100 aux 700 litres. On charge la voiture, c'est bon, tu pars. Ouais, là je suis pars en avec. train quand même, c'est compliqué. Ah, le train. En tout cas, ouais. ça fait très plaisir de venir ici, revoir les installations. C'était quelque chose qui nous avait plu il y a 2 ans. Et là, de revoir le système Merci évoluer, c'est beaucoup. vraiment sympa. Et les souches aussi, parce que des souches qui étaient là il y a 2 ans, qui là ont vraiment pris du grade. Et c'est top. Juste pour l'explication, il y a 2 ans, on ouvrait le nouveau magasin. On venait de finir les travaux, on venait de déménager les espèces. Donc automatiquement, un déménagement, on perd 7-8 teintes, enfin 7-8 puissances de coloration. On redescend, c'est logique. Alors, il y avait des souches sympas, le Space Invader bouge pas trop, etc. Il y avait déjà du très beau, quoi. Il y avait déjà du beau, mais là je trouve quand même qu'il y a vraiment les souches s'expriment à 100% quasi Et chacune. pour suivre vos mises à jour sur internet, on se rend pas compte, mais là en réel, c'est vraiment encore plus joli que sur les photos. Parce que parfois on est déçu merci. sur certains sites, alors que là, Ouais. franchement, c'est le Ah, contraire. c'est... C'est fond. En fait, foncé.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a même des photos, je veux dire, on fait exprès de les rendre plus moches entre guillemets. Parce que même nous, on n'y croit pas. Il y a des trucs réellement. Le Cherry Bomb, en vrai, il est juste à tomber, mais c'est pas le seul. Il y a plein d'accros, il y a plein de. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Quand on prend les photos, on se dit non, mais si on fait ça, les gens vont penser que c'est faux. C'est saturé, alors Ouais. que non, on s'en rend compte quand on. De toute façon, on retouche rien. En fait, on a que le petit appareil photo. Enfin, c'est des appareils photo numériques qui vont sous l'eau, immergeables. Et on va avoir une lentille, si jamais, pour filtrer les UV, parce qu'on n'a pas le choix. Mais on met, par exemple, sur les accros, la lumière blanc à 100% et l'accro. Et souvent, il n'y a pas une grosse différence. Il y en a beaucoup de différences. C'est quand sur les accros de mariculture qu'on rentre. Là, par contre, il y a une énorme différence entre le bleu et le blanc. Sur les accros de culture, généralement, c'est moins prononcé. Ouais. Ils sont toujours beaux. Très bien. Les accros. Mais en tout cas, merci du retour. Bah, quand c'est bien, il faut le dire, hein, honnêtement, on prend une claque là quand on arrive. Tout est ben, rempli et tout est coloré. Bah, merci beaucoup. Bon bah comme d'habitude, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, aussi bien pour Récif Atom que chez nous, et vous ne raterez pas la suite des aventures. Là il y aura pas mal de conférences qui seront filmées demain et qu'on relaiera sur nos réseaux. À bientôt.